La première question du catéchisme, vous vous en souvenez peut-être la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, combien y a-t-il de Dieu ? Et la réponse que Bunyan nous proposait à son assemblée d'apprendre, et nous le propose indirectement, c'est que le chrétien n'a qu'un seul Dieu, le Père, de qui proviennent toutes choses. Aujourd'hui, la question numéro 2 est celle qui va nous intéresser, et je la lis, c'est la suivante. Le Dieu des chrétiens n'est-il pas le Dieu de ceux qui ne sont pas chrétiens ? Le Dieu des chrétiens n'est-il pas le Dieu de ceux qui ne sont pas chrétiens ? Et la réponse, il est leur créateur et leur conservateur, mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Il est leur créateur et leur conservateur, mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Cette question, numéro 2, le Dieu des chrétiens n'est-il pas aussi le Dieu de ceux qui ne sont pas chrétiens, est probablement une question qui viendrait à l'esprit de ceux qui auraient entendu la première réponse. Le chrétien n'a qu'un Dieu. Alors que la question était, combien y a-t-il de dieux ? Alors, si l'on dit que le chrétien n'a qu'un Dieu, est-ce que c'est parce qu'on suppose peut-être que Dieu n'est le Dieu que des chrétiens ? Et on comprend donc la logique de la question. La réponse clairement est non. Non, Dieu n'est pas en relation seulement avec ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Et je prends le terme de relation exprès parce que ça peut vous étonner, notamment à notre époque, où dans nos milieux évangéliques, nous disons que la foi chrétienne est une relation avec Dieu. Et on suppose par là que les non-croyants n'ont aucune relation avec Dieu. Nous allons voir ensemble que ce n'est pas tout à fait le cas. Dieu est aussi en relation avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Ces deux sortes de relations, entre le chrétien d'une part et Dieu, et d'autre part entre le non-chrétien et ce même Dieu, ces deux relations possèdent 2 grands points communs et une différence très importante. Et c'est le plan que nous allons suivre ensemble ce soir. 2 grands points communs dans ces 2 relations et une grande différence qui nous sont suggérées par la réponse « Il est leur créateur et leur conservateur, mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. » Premier point commun d'abord, tout comme c'est le cas du chrétien, le non-chrétien est une créature de Dieu. C'est une création de Dieu, de l'Éternel, celui qui a fait le monde, celui qui a fait l'univers. Il est leur créateur, dit la réponse du catéchisme. Leur existence, autrement dit, vis-à-vis de Dieu, est donc comparable à l'existence d'un vase vis-à-vis du potier. Le vase existe parce que le potier l'a fait. De quoi nous pouvons tirer plusieurs conséquences, au moins 2. Voici les 2 conséquences que nous pouvons tirer de ce fait, le fait que les non-chrétiens sont des créatures de Dieu. Première conséquence, c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens n'existent que par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu leur donner la vie, le mouvement et l'être. S'ils ont un commencement, c'est parce que Dieu l'a voulu. S'ils existent plutôt que de ne pas exister, c'est parce que Dieu les a faits, parce que Dieu les a créés. Pensez encore une fois au vase. À quel moment a-t-il décidé de venir à l'existence ? A-t-il, d'une façon ou d'une autre, influencé la volonté, la décision du potier pour le pousser à la création ? La question vous paraît évidemment absurde. Le vase n'a aucun rôle décisif dans son existence et dans sa création. De même, Dieu n'a consulté personne avant de créer tout le monde. Chaque créature
et en particulier chaque créature humaine, est le fruit du propre conseil de Dieu. Dieu a pris cette décision en ne consultant nul autre que lui-même. C'est donc la première conséquence. Ceux qui ne sont pas chrétiens existent par la volonté de Dieu et n'existent que par la volonté de Dieu. Deuxième conséquence, ceux qui ne sont pas chrétiens appartiennent à Dieu en vertu de leur création. Les chrétiens appartiennent à Dieu pour deux raisons. En vertu de leur création, parce qu'ils sont donc des créatures, mais aussi en vertu de la rédemption, parce qu'ils ont été sauvés, recréés en Jésus-Christ pour être des candidats qualifiés pour la nouvelle création que Dieu prépare, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que le Seigneur fera venir au jour du jugement dernier. Qu'en est-il des non-chrétiens ? Eh bien, eux aussi appartiennent à Dieu, parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Le potier peut faire ce qu'il veut du vase qu'il a fait, qu'il a façonné. Il lui appartient. Le potier en possède les droits, et c'est son bon vouloir, c'est son bon gré qui s'applique pour l'existence de ce pot. Ainsi aussi, Dieu a le droit le plus légitime, et ça c'est hyper important de l'entendre. Dieu a le droit le plus légitime et le plus logique de commander aux hommes sa loi, y compris à ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous vous trouveriez certainement étrange que quelqu'un vienne dans l'atelier de ce potier, dans tel quartier de Saint-Quentin, et ouvrant sa boutique lui dise « Monsieur, je suis offusqué que vous osiez comme ça exhiber ces vases. Pensez-vous que vous avez le droit d'en disposer comme vous le souhaitez ?» Et certainement l'artisan se dirait « Mais quel est cet insensé qui débarque dans ma boutique et comme diraient quelques-uns, me casse la tête ?» N'est-ce pas ? Ce sont mes vases. Mes mains les ont façonnés. J'ai voulu les faire. Ils n'existent que grâce à moi. De la même façon, il est tout aussi absurde pour les non-chrétiens de ce monde d'estimer que parce que Dieu, ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu, alors ils n'appartiennent pas à Dieu. Alors ils n'ont aucun compte à rendre à Dieu. Ou alors Dieu n'a rien à leur dire, rien à exiger d'eux. C'est faux. Dieu a le droit le plus légitime de commander à ses créatures comme bon lui semble. Donc ça, c'est le premier point commun entre la relation du chrétien et de Dieu et la relation du non-chrétien et de Dieu. Dieu est leur créateur, chrétiens comme non-chrétiens. Et ainsi, ceux qui ne sont pas chrétiens n'existent que par la volonté de Dieu, et ceux qui ne sont pas chrétiens appartiennent en réalité à Dieu. Leur vie, leur souffle de vie, leur existence appartient à Dieu. Un autre point commun entre la relation du chrétien à Dieu et celle du non-chrétien à Dieu est qu'ils sont préservés ou gardés par Dieu. Je reviens à la réponse du catéchisme, je la relis. Il est leur créateur, c'est ce qu'on a vu, et leur conservateur. Mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Autrement dit, Dieu ne se contente pas de créer l'homme. Et là, c'est une réfutation du déisme, cette philosophie qui a ressurgi, elle n'est pas nouvelle, ce n'est pas les Lumières qui l'ont inventée, mais qui ressurgit avec les philosophes des Lumières. Une idée que Dieu aurait créé le monde, puis, pour ainsi dire, aurait fait un pas en arrière, juste pour observer comment le monde se débrouillerait sans intervenir. Dieu aurait, pour le dire autrement, lancé la mécanique de l'horloge, d'où le fait que
ceux qui adhèrent à cette pensée appellent parfois le Créateur le grand horloger. Il a lancé le mécanisme de l'horloge et il ne s'en occupe plus. Que l'horloge déraille ou non, mais ce n'est pas comme ça que Dieu se révèle dans sa parole. Il se révèle à nous clairement comme étant le Créateur, et on l'a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 17, n'est-ce pas? Il est celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race, est-il dit. C'est lui qui donne le pain, la pluie, les saisons aux hommes. Il prend plaisir. Matthieu chapitre 6 de mémoire, à faire tomber sa pluie sur le bon et le méchant, à faire lever son soleil sur le juste comme sur l'injuste. Et donc sur le croyant comme l'incroyant, le chrétien comme le non-chrétien. C'est ce que les théologiens ont appelé, écoutez bien, la grâce commune. La grâce commune. Grâce parce que Dieu est en train de donner aux hommes ce qu'ils ne méritent pas. À cause de nos péchés, nous sommes devenus coupables devant Dieu, et ce que méritent des coupables, ce n'est pas la bonté, n'est-ce pas? C'est le jugement et la justice. Et pourtant, Dieu accorde soleil, je l'ai dit, pluie, saison, joie, nourriture, famille et autres plaisirs de la vie qui sont légitimes pour les uns comme pour les autres. Afin de les préserver de la mort, bien souvent, Dieu accorde aux hommes le moyen de leur subsistance. Et alors, ce que les non-chrétiens appellent parfois bonne étoile ou chance est en réalité la bonne main du Dieu qui conserve ses créatures. Il est leur conservateur. Et sur ce point, j'aimerais lire rapidement un passage dans les Écritures qui confirme cela. Il se trouve dans 1 Timothée au chapitre 4. Je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais ça me vient en tête et je pense que c'est utile de le lire. 1 Timothée chapitre 4. Je commence à partir du verset 7, mais c'est le verset 10 effectivement qui nous intéresse. « Repousse les contes profanes de vieilles femmes, dit Paul, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, effectivement. C'est là une parole certaine, verset 9, et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Écoutez bien, le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Et donc quand on dit que Dieu est le conservateur, y compris de ceux qui ne sont pas chrétiens, on peut dire dans un sens plus faible que pour le salut éternel, mais réel, Dieu est le sauveur de tous les athées, de tous les non-chrétiens qui nous entourent, quelle que soit leur religion, leur croyance ou leur non-croyance. Dieu est leur sauveur. Un accident de voiture, j'ai entendu récemment, je crois que c'est Madame Marion Maréchal Le Pen qui a eu un accident de voiture en Italie il y a quelques semaines, une dame politicienne bien connue dans notre pays. Et alors au moins, même si elle n'est pas chrétienne, elle est plutôt catholique, pratiquante, mais au moins elle reconnaissait, n'est-ce pas, la providence de Dieu. Mais même si elle n'est pas convertie et chrétienne, même si elle n'est pas réellement réconciliée avec Dieu parce qu'elle place sa foi dans les saints, les anges, le pape et non dans le Christ seul, le salut de sa vie terrestre, elle le doit à Dieu. Il a été son sauveur là. Un enfant est très malade dans un hôpital. On ne sait exactement ce qu'il a. Les médecins sont désespérés après avoir tenté depuis des semaines différentes thérapies qui n'ont pas fonctionné. Et voilà que soudainement, la santé lui revient. Dieu l'a sauvé.
Quelqu'un a un cancer, les cellules sont métastasées, je crois que c'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on appelle ça. Elles se multiplient, ces cellules cancéreuses, partout. Et on se dit, c'est trop tard. Trop tard. On essaye une chimio, 2 chimios, rien n'y fait. Et voilà que soudainement, nouvel examen, mais les cellules cancéreuses ont diminué. Puis quelques jours plus tard, ont disparu. Dieu est le sauveur de cette personne, quand bien même cette personne serait complètement impie et irreligieuse, parce que Dieu est le Dieu par lequel toute chose subsiste. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, ce qui est dit du Dieu qui a créé toute chose. Colossiens chapitre 1. Dieu n'a pas juste créé, mais il soutient toute chose. Par la puissance de sa parole, nous dit Hébreux au chapitre 1. Colossiens 1, écoutez. Le Fils, donc Jésus-Christ, qui est Dieu, n'est-ce pas? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et écoutez bien, toute chose subsiste en lui. Autrement dit, ce n'est pas simplement que toute chose existe par lui, mais toute chose subsiste en lui. Autrement dit, Dieu maintient tout ce qui existe. Rien, aucune créature ne continue d'exister indépendamment de la main souveraine de Dieu qui soutient toute chose, de la parole efficace de Dieu qui fait subsister toute créature. On appelle ça donc la grâce commune, parce qu'effectivement donc c'est une grâce par laquelle Dieu bénit, prend soin, conserve toute créature. Et ça nous amène à un troisième point, qui est la différence entre les deux sortes de relations. Qu'est-ce qui nous amène à ce point? Je reviens dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, les non-chrétiens parlent de bonne chance, de bonne étoile, de l'univers. Mais nous savons qu'il s'agit de Dieu. Et c'est là, précisément, que la différence se fait dans la relation de l'homme à Dieu. Je relis la réponse du catéchisme, peut-être la question même avant. Le Dieu des chrétiens n'est-il pas aussi le Dieu de ceux qui ne sont pas chrétiens? Et la réponse qui nous est donnée, qui nous est rapportée et qui résume l'enseignement de la Bible, il est leur créateur et leur conservateur. Mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Et c'est là la différence principale. J'ai parlé en introduction du fait qu'il y avait 2 points communs et une grande et importante différence dans ces 2 relations. La relation entre Dieu et le chrétien et la relation entre Dieu et celui qui n'est pas chrétien. Si ceux qui ne sont pas chrétiens appellent, je l'ai dit, chance, bonne étoile, univers, karma, ce que vous voulez, les nombreux bienfaits et les nombreuses grâces que Dieu leur accorde, c'est parce qu'ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu? Ça veut dire 2 choses au moins. La première, ça veut dire qu'il y a ici une rébellion, un refus de rendre gloire, un refus de rendre grâce à Dieu. Dieu est leur créateur, il est donc celui en plus qui nous préserve, et donc celui à qui nous devrions dire merci.
Mais l'homme, en se tournant vers une chimère, une invention de sa pensée, une fausse divinité, une idole, et en disant à cette idole « Merci de m'avoir sauvé de mon accident de voiture, merci pour mon travail, merci pour ma famille qui va bien », l'homme se rebelle contre Dieu, son Créateur. Qu'est-ce que vous ressentiriez si, alors que une personne qui fait l'aumône, qui fait la manche, un pauvre qui demande de l'argent, vient vous voir, et que, imaginons, vous êtes dans cette situation, vous n'avez qu'un billet de 20 euros. On donne rarement 20 euros à un SDF, mais vous n'avez que ça. Vous n'avez pas moyen de diviser pour lui donner peut-être juste 5 euros ou 10, et que vous vous dites, bon, même 20 euros, ça paraît beaucoup, mais en fait, il en a plus besoin que moi. Et vous lui donnez ce billet de 20 euros. Et que diriez-vous si ce SDF ne vous regarde même pas, prend ce billet, vous tourne le dos et s'en va en disant « Ah, combien je suis chanceux, oh merci l'univers » ou que sais-je, il s'en va en remerciant un autre passant que vous. La chose pourrait arriver, ne pensons pas que nous vivons dans un monde logique, n'est-ce pas ? Nous avons bien vu des choses étranges depuis que l'homme peuple la terre. Mais donc, comment réagiriez-vous si une telle chose arrivait ? Certainement, vous vous diriez, mais il y a un problème, c'est même offensant, n'est-ce pas ? Non pas que vous vouliez que cet homme se mette à genoux comme si vous étiez un dieu, ce n'est pas ça. Mais il y a un manque de reconnaissance. C'est comme si vous n'aviez pas existé. Il est en train de nier votre existence en ne vous disant pas merci. Tu n'existes pas, tu n'as pas fait ça pour moi. C'est un autre qui l'a fait. Et c'est exactement ce que les non-croyants font lorsqu'ils remercient Chance, Bonne Étoile, la Bonne Mère à Marseille, ma belle étoile ici, que sais-je, mon ancêtre, ma grand-mère qui veille sur moi et qui est morte depuis tant d'années, et vous pouvez multiplier la liste. Mais non seulement, je l'ai dit, c'est une rébellion, mais c'est une rébellion voulue, choisie. Ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Lisons ensemble un texte qu'on connaît bien dans l'Épître aux Romains et qui va nous montrer que c'est bien délibéré. C'est un texte un peu long, donc je ne vais pas trop le commenter, mais il est très clair. Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Autrement dit, je vais continuer la lecture. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Paul est en train de dire, la création que Dieu a faite est une preuve suffisante de l'existence, de la puissance et de la divinité de Dieu. Mais les hommes refusent de lui rendre ce qui lui appartient. Verset 21, ils sont donc sans excuse, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ça veut dire qu'ils estiment que c'est le meilleur choix de ne pas rendre un culte au Dieu vivant, au Dieu révélé dans les Écritures saintes, au Dieu et Père de Jésus-Christ. Ils se vantent d'être sages, ils sont devenus pourtant fous. Je vais un peu plus loin. Regardez le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés
à leur sens réprouvé. Le châtiment de Dieu est tombé sur eux parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Les preuves de l'existence de Dieu qu'ils avaient, ils ont levé les épaules pour dire « Quelle importance ! Quelle importance !» Et donc cela souligne la culpabilité humaine. Les humains, les créatures de Dieu sont rebelles et coupables, et ça les expose clairement au jugement du Dieu juste et à sa désapprobation. Quel est le potier qui prendrait plaisir à une terre et à une pâte qui est indocile sous ses mains? Voilà que le potier travaille et travaille encore. Voilà que le potier s'exerce à façonner un vase selon son idée. Mais la pâte ne cède pas. La pâte ne se laisse pas façonner, elle n'est pas malléable. Est-ce que le potier sera satisfait de cette pâte? Va-t-il l'approuver? Va-t-il la placer sur un lieu d'honneur dans sa boutique? Non. Non. Cette pâte s'expose à la désapprobation, au rejet du potier. Comment pourrait-il en être autrement du Dieu juste et saint, infiniment saint et parfait? Dieu aussi, envers les vases qu'il a créés, les êtres humains, ne sera pas content de la rébellion que nous manifestons en refusant de lui rendre la gloire qui lui appartient et de lui dire merci pour les bienfaits qu'il nous donne. Parce qu'il est non seulement le créateur de tous les hommes, mais il est aussi le conservateur de tous les hommes. Quand le potier estime que le vase ne lui convient pas et que le vase ne se laisse pas façonner sous ses mains comme il le voudrait, le potier fait de ce vase un vase d'un usage méprisable, un vase de colère, l'objet de sa fureur, de son mécontentement. Voilà pourquoi Paul commence en disant « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Quelle est la solution qui s'offre aux hommes? La solution, le catéchisme le suggère de façon indirecte. Il est dit, il est leur créateur et leur conservateur, mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Alors la solution revient à choisir Dieu pour notre Dieu, à nous détourner des idoles, de tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, de tout ce qui est mis en premier, en priorité, alors que nos vies ne dépendent pas de cela, parce que nos vies ne dépendent ni de l'argent, ni de la famille, ni de la santé, ni du travail, ni de ce que nous possédons, ni de ce que nous avons accompli, ni de notre propre volonté d'ailleurs. Mais la vie dépend de celui à qui elle appartient, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà la solution, devenir chrétien en réalité, et devenir vraiment chrétien. C'est-à-dire ne pas se contenter de la relation avec Dieu, la relation que j'ai en tant que créature rebelle, mais rechercher une meilleure relation avec Dieu. La relation d'une créature rebelle qui a été pardonnée et transformée, changée et adoptée, nous dit la Bible. Adoptée par Dieu à cause de la foi en Jésus. Et comment faire cela? Eh bien, Jean l'apôtre nous le dit en quelques mots, et ce sera les mots de conclusion pour nous aujourd'hui. Comment choisir Dieu comme père adoptif? Eh bien, c'est en recevant son Fils comme frère adoptif, comme Seigneur, comme aîné dans la famille de Dieu. Écoutez bien ce passage dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ah, création à nouveau. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus est venu, n'est-ce pas? Il est la lumière du monde. Et le monde, globalement, n'a fait aucun cas, n'a accordé aucune importance au Christ. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. C'est-à-dire le monde n'a pas voulu en tenir compte, comme on l'a lu dans Romains. Le monde ne s'est pas soucié de cette lumière. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais écoutez bien, à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire qui ont reçu cette lumière, qui ont accueilli la parole de Jésus-Christ tout entière, et qui ont accueilli Jésus-Christ lui-même. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nouvelle relation. Nouveau rapport avec Dieu. Où l'on passe du rapport d'une créature restée dans les ténèbres, malgré la lumière que Dieu envoie, à la relation d'une créature sauvée des ténèbres par la lumière et devenue enfant de Dieu. Je relis ce dernier passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la lumière, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous reconnaissez en lui la lumière du monde envoyée par Dieu pour nous éclairer dans nos ténèbres, si vous reconnaissez qu'il est le Seigneur de la vie, celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre et qui représente parfaitement Dieu le Père, alors vous serez sauvés. Si vous croyez et reconnaissez que Jésus est Seigneur, mort pour les péchés et ressuscité au 3e jour, oui, vous serez sauvés de cette rébellion qui vous colle, qui nous colle à la peau si facilement. Jésus est venu nous détourner de nos mauvaises voies, nous, créatures abîmées et déchues. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des créatures qu'il conserve pour quelques années, et puis ensuite qui périssent en enfer. Mais il veut être non seulement notre Créateur et notre Conservateur dans cette vie, mais aussi notre Créateur et notre Conservateur pour la vie nouvelle. Nous créer de nouveau en Jésus-Christ, faire de nous une personne nouvelle, en nous donnant une vie nouvelle dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui se forme un peuple nouveau. Par la foi, nous pouvons entrer dans ce peuple nouveau, par la foi en Jésus. Croyez, croyons et soyons sauvés. Amen.